présenter nos trois belles nouveautés qu'on a sorties, à savoir le IAMX, je ne sais pas si vous connaissez déjà, je pense que vous avez dû voir mes collègues. Voilà, le RIF qui est juste là et le Digest Plus. Alors, il faut savoir que Gigos, nous sommes engagés pour le bébé depuis 1908, avec plus de 600 chercheurs spécialisés. Et nous sommes vraiment axés sur l'allaitement maternel au maximum. On intervient quand un moment ne peut pas allaiter, ne peut pas allaiter. Voilà. Nous sommes reconnus également pour nos prouesses dans l'innovation, savoir dans tout ce qui est la partie protéines avec l'OptiPro. Alors l'OptiPro, c'est notre brevet qui vise à optimiser les protéines qu'on retrouve dans le premier âge classique. On a également du coup notre expertise sur la partie probiotique à calories théorique que vous connaissez. La partie HMO qu'on a introduit récemment sur le Ultima et également du coup nos références historiques. Et bien sûr, la synergie au niveau des symbiotiques synergiques. Alors, le fameux Digest Plus. Alors, comme vous le savez, historiquement, pour traiter les petits troubles légers, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 2/3 des consultations pédiatriques, c'est souvent pour les troubles du haut et du bas. Aujourd'hui, du coup, on a le Gigogest que vous connaissez, à la boîte verte qui est juste en bas. Alors, la particularité du Gigogest, c'est qu'il est épaissi à 2 grammes d'amidon. Donc, comme bébé a des petites régurgitations associées à des coliques, c'est vraiment la formule parfaite pour lui. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande. Du coup, on a écouté les parents et on a sorti du coup le Digest Plus depuis un mois, qui est vraiment un franc succès en pharmacie. Donc, Digest Plus, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le Digest, mais quand c'est les troubles associés haut et bas, persistants et sévères. Donc, en gros, bébé pleure plus de 4 fois par jour, etc., il est constipé. C'est la formule magique. Donc, ce qu'il faut retenir ici, tout simplement, c'est que c'est une formule qui a une triple action. Donc, bébé a des bobos, donc en 3 jours, 3 actions, c'est réglé. La particularité de la formule, c'est que pour la différence, puisque là il y a 2 grammes d'amidon, dans les 2,2 grammes d'amidon, un peu plus épaissi. Et c'est le segment des gestes et digestes sur le marché des laits épaississants, c'est le plus épaissi du marché. D'accord? C'est une formule qui est associée du coup à 100% PSPA, donc des protéines solides partiellement hydrolysées, qu'on a précoupées pour accélérer vraiment l'influence gastrique. Associé à cela, du coup, ce qui va vraiment intervenir sur la partie du coup constipation, l'intégration du coup du magnésium qui n'avait pas dans le Gigogest classique. Du coup, on a intégré du coup notre fameux le magnésium qui va du coup avoir une action sur la constipation. Associé à cela, du coup, on a aussi les phosgos, donc les fructoglycosaccharides et les galactoglycosaccharides qui vont servir du coup de, on va dire, transit. Qui vont avoir du coup un rôle effectivement sur le transit intestinal. Et donc du coup vraiment c'est l'association de ces deux molécules, ces deux éléments pardon, qui vont du coup avoir une action sur la constipation. Autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que la partie colique, ce qui va jouer sur les coliques, c'est le fait que ce soit 100% PHPS associé du coup à notre probiotique calorothéorique et le lactose réduit. Et donc du coup c'est vraiment la synergie de tous ces éléments-là qui vont vraiment faire tester la formule. Donc en conclusion, Digest Plus, c'est une formule à triple action. Donc 3 symptômes, 3 actions en 3 jours, c'est réglé. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va avoir une diminution du coup de 48% des régurgitations sur les 3 premiers jours à constater, grâce bien sûr à notre amidon et le roterie. Les coliques qui vont baisser du coup au bout de 3 jours. Et pour finir, une quasi disparition du coup des constipations sur les 3 premiers jours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Elle est venue, votre collègue, au cabinet, pour me présenter cette formule. Pourquoi on garde Gigogest? À quoi il sert? Vu que celui-là, il est mis. Très bonne question. C'est une question qu'on se pose aussi actuellement au labo. L'idée, c'est pas de cannibaliser le Gigogest. On s'est rendu compte effectivement que quand il y a des petits troubles, du coup, en première intention, ça peut servir, mais quand c'est souvent les parents, on sait que cette période-là, c'est source d'anxiété pour les parents. Franchement, le fait qu'il y ait autant de formules, les parents, je trouve que ça les perturbe aussi parce qu'ils prennent et puis c'est en vente libre en pharmacie, donc il faut un peu. Ils essayent ça, puis ils prennent ça. Et... Je suis d'accord avec vous. D'autant plus qu'on sait qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de lait. Aujourd'hui, il y a des laits qu'on trouve en grande surface et en pharmacie. On envoie un papa, je pense, en grande surface devant les rayons lait, je crois qu'il est perdu, avec toutes les marques qui existent aujourd'hui. Donc effectivement, oui, on comprend. C'est pour ça qu'on a supprimé beaucoup de lait. D'ailleurs, on avait le lait à Cholinéa qu'on a retiré, qui ne servait que pour les coliques. Et donc du coup, on s'est dit que le Gigogest et le Digest Plus allaient du coup servir du coup pour la partie colique. C'est une question qu'on se pose aussi. Après, c'est vrai qu'on a bien distingué les deux.
Voilà, pour la partie trouble léger aux Pays-Bas, on est sur le Gigogest. Quand c'est sévère et persistant, on est sur le Digest Plus. À terme, on verra ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les deux. Et pour le moment, il n'y a pas de cannibalisation. Et on verra à long terme. Mais c'est une bonne question. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait doublon, mais il y a quelques années, il y avait encore plus de lait. Et en fait, leur tendance est quand même à résumer un petit peu leur gamme. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu doublon, mais Novalac appareil, AR, AR+. Tu sais, cette histoire du plus, on te dit ça va être mieux. C'est que du marketing, je le prends pas mal. Mais c'est que du marketing pour avoir une offre un peu plus importante. Et il y a une différence de prix entre les deux? Un petit peu. 1 ou 2 euros. Le Digest Plus est plus cher. Ah, bah, plus cette année. Je connaissais la réponse. C'est bon. Il va rajouter turbo. Ensuite, le fameux Gigos AR. Alors aujourd'hui, pour le prix de la prise en charge des grosses régurgitations, on a du coup le AR que vous connaissez, classique, qui est épicé à l'amidon. Chez nous, on a historiquement que l'amidon, à base de riz et de maïs. Enfin, pomme de terre et de maïs. Alors, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une demande, du coup on est passé du coup sur le AR Mix, qui est un double épaississant à base d'amidon et de l'acaro. Aujourd'hui, on a un ténor de 0,3 g sur l'amidon et 0,4 en carreau. Et c'est vraiment la synergie des deux à ce taux qui fait vraiment l'efficacité de la formule. Alors c'est vrai que nous on distingue les rejets physiologiques et pathologiques chez Gigos. Quand c'est des petits rejets, la taille d'une cuillère à soupe, on était sur le Gigogest. Aujourd'hui, quand c'est vraiment des gros troubles, on est sur le Gigos AR. Et la différence entre le AR et le AR Mix, c'est que le AR Mix va intervenir pour les enfants qui ont des gros troubles associés à un transit ralenti. Donc on est vraiment, en plus de la constipation proche, on est sur le Gigos AR Mix. Oui. Non, il faut bien que tout le monde ait en tête qu'un bébé, ça renvoie. Oui. Complètement. D'accord. Le bébé, il a un estomac, je parle de tout petit, il a un estomac avec de petits volumes, qui est une petite poche et qui est souvent mal fermé. Ça. Donc on se met à sa place, dès que ça déborde, ça repart. L'idée en fait, c'est son confort. C'est pas tellement qu'il renvoie. Les happy splitters, comme on dit pour résumer, on les laisse archi tranquille. Archi tranquille. Tu as qu'à renvoyer mon chéri. En expliquant à la maman que ce n'est pas la peine de médicaliser. Et ceux qui souffrent, c'est notre travail qui souffre. Il faut dire qu'à un certain moment, on était beaucoup plus interventionniste. Les motidiums et les prépulsides et les... On en est bien revenu. Bien revenu. Attends, David, prépulside est un médicament qui marche. C'est le seul médicament prépulside qui fonctionnait. Mais bien sûr, Ania. Parce qu'il n'y a aucun médicament à la régurgitation, sauf le prépulside. Non, douloureuse. C'est ce qu'on donne maintenant avec l'inexium, si tu veux. C'était tout à fait une technique, malheureusement, il y a eu des effets secondaires cardiaques avec plusieurs décès, et ça a été vite arrêté. Aux États-Unis, il n'y a pas de décès en France. Je suis vivante, je vous rassure. Mais c'est le seul médicament qui marchait vraiment sur le reflux. Et c'était quoi la consistance composition? Non, c'était une formule, c'est pas une composition, c'est un médicament. D'accord. Je ne me souviens plus du nom du médicament, mais il agissait sur le tonus du sphincter. Et il permettait au sphincter de se contracter et d'empêcher la remontée. C'était génial. Mais non. Bon. Aux États-Unis, seulement un tout petit bout qui est décédé, et tout le monde arrête. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, AR Mix? Encore, c'est les gros troubles associés à un transit ralenti. On est sur le AR Mix. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu combines les deux épaississants, tu peux mettre peu d'amidon en fait. Exactement. Très peu d'amidon, c'est très peu d'amidon. Mais grâce à la caroube, l'effet, la caroube est un très bon. Ça marche très bien. Mais on l'accuse un petit peu, bon, autant c'est bien après 4-6 mois, autant ça irrite un petit peu, donc c'est une fibre. On se méfie un peu des fois. Exactement. Dépend sur quel bébé on est, parce que tu sais, bien sûr. La tendance constipée, ça marche bien. Voilà. Exactement. En revanche, un bébé qui a déjà des petits troubles coliques avec une accélération du transit. Oui, non, mais. Tu te méfies. Moi, j'ai une question. Le Fosgos, j'en prescris tout le temps, j'adore ce truc. Mais les bébés à l'été, comment on fait dont la maman ne tire pas son lait. Est-ce qu'on a une solution pour leur donner ou pas? Ah, c'est l'hiver, je pense. Je suis vraiment désolé. Ah ouais, et oui, mais quand ils ont
quand ils ont 2 mois. Moi j'ai des. Il aurait quitté des sucres. Ça va pas chercher du lourd. Il faut le chercher en bas. Là, dans 30 millilitres pur, je savais pas si. Je viens devant. Soit particulièrement contre-indiqué, non? Non, c'est pas contre-indiqué. L'eau, on peut le donner, non? Même Oui, avant la oui, non, purification. je savais pas. C'est la seule boisson qui fait. C'est fini là. En fait, je savais pas si c'était directement dans l'eau ou si. Mais c'est comme pour les vitamines. Bah, Des déchets, mais. Vitamine non. On a les fausses gosses en sachet. Non, c'est ça. Qu'on donne, c'est ce qu'on ne parlait pas. Oui, non, je parlais du fausse gosse en sachet, moi. Ah d'accord, ok. Ouais. Bah, du coup, en général, soit on le met dans de l'eau. Direct. Exactement. Vous avez des retours sur ça? Hein? Et est-ce qu'on peut mettre dans de la purée ou un truc comme ça pour les bébés qui sont diversifiés? Dans la purée? Bonne question, on n'a jamais eu celle-là. Non, seulement. Je sais pas, ben. Je pense qu'on peut faire, mais ça a peut-être un tout petit peu moins d'intérêt après un certain âge. Quoi. Bah, quand ils sont constipés, même s'ils sont plus grands, ça les bloque. Hein. Mais on a tellement d'autres manières. C'est mieux de donner un médicament? C'est mieux de donner un laxatif? Non, pas un laxatif. Non, ça marche pas. Ils ont donné c'est l'eau, rare. C'est rare. Si tu mets un petit peu de départ, tu bricoles un peu, les épinards, il va faire plus qu'un bibiche. Je prends la question par contre. Épinards, pruneaux, épars, ça ne fonctionne pas. Quel Il a pas âge chier depuis 6 jours. Il est allaité? Il est allaité. Ça n'a pas d'importance s'il ne souffre pas. Le transit d'un bébé allaité est très très lent. Il peut faire une selle par semaine, s'il ne souffre pas, tu n'es pas obligé d'intervenir. Des caca durs, quoi. Avec l'alimentation, c'est pas une mauvaise idée. Sans devoir donner un laxatif, mais je ne savais pas si je pouvais le mettre dans la purée, par exemple. Je vais me renseigner, je vous le dirai. Les laxatifs qu'on utilise chez les bébés, ils n'ont une action qu'au niveau de l'ampoule rectale. Donc il n'y a aucun effet secondaire. Les macrogoles, ils agissent que sur l'ampoule rectale. Donc c'est pas très dangereux. Quand il y a fait la réponse de votre comme ça, il y a pas on d'effet aura la réponse. On va ça de vous. Et votre prénom? Moi, c'est Alexandra. Non, le Torlax, Très bien. par exemple, les macrogoles. Non, Nicolas, on essaie d'éviter tout ce qui est Ouais, stimulation anale. Ouais. C'est pas mon bébé, c'est un patient du cabinet. Non, c'est pas mon. Donc, du coup, avec l'action des deux épaississants, on a une efficacité prouvée de 77% de régurgitation. Et ce qui aussi fait le succès de la formule, c'est la prédominance du coup, des protéines solubles par rapport aux caséines, qui fait du coup une accélération du gastrique. Voilà, flyer mix. Et pour finir, ici on a le fameux Guigouzerie qui vient de sortir, c'est tout nouveau. Il a 2 semaines de durée de vie sur le marché. Et donc du coup, effectivement, on n'avait jusqu'à présent pas d'APLV dans notre gamme. Et donc du coup, on l'a enfin sorti. C'était une forte demande. On a répondu présent. Et actuellement, on est en test dessus et on attend de voir les retours. Alors en termes de consistance, il faut savoir que c'est une formule du coup qui est appréciée et plébiscitée du coup par la société savante. Et a priori, les différents APLV à base de riz ont une efficacité prouvée pour la prise en charge de tout ce qui est APLV. Bien sûr, ce qui a également fait l'efficacité de la formule, c'est aussi au niveau de l'acceptabilité, au niveau du goût, aussi bien par les parents que par le bébé, et les fibres qui sont à l'intérieur, qui vont jouer un rôle du coup sur l'augmentation du bifidobactéries. Donc ça, c'est tout nouveau. Oui. J'ai juste une question. Si un bébé est passé sous guigouzerie, comment, avec quel autre lait on passe aux protéines de lait de vache? Comment on le, parce qu'après il y a la réintroduction, mais on passe sur quel lait? Parce que j'imagine qu'un OptiPro 2 ou 3, c'est trop fort. Non, mais parce que ça ne s'introduit pas tout de suite. Non, oui, c'est au fur et à mesure. D'abord, il y a un petit quantité. D'abord, il y a les riz, et après, on passe au lait. On va voir tout à l'heure où il a une allergie au protéines du lait de vache qui est modifié. Et tu as fait, vers 6 mois, tu as fait tes tests dans le sang, les prix de test, tout ça. Il est géométrique, c'est une réelle allergie, tu ne réintroduis que vers 9 mois en milieu hospitalier et au goutte-à-goutte. Donc là, c'est plus ton problème. Si ce n'est pas IgE-médié, si on est dans quelque chose qui est qui t'enlève le risque anaphylactique, et ben, à toi de voir comment il tolère et tu commences par des tout petites quantités. Moi, je fais souvent à peine, voilà, vers 6-8 mois ou une pointe de cuillère dans le yaourt et tu vois ce qui se passe. Quand on parle d'hydrolysat de riz, c'est bien des protéines de riz. C'est ça, exactement. C'est quoi une hydrolyse de protéines concrètement?
Bon, c'est du lait de riz, hein. Ils ont peut-être hydrolysé partiellement les protéines, mais c'est du lait de riz. Hein. C'est du lait de riz. C'est un peu l'équivalent. On l'hydrolyse en quoi là? Tu as le droit d'hydrolyser des protéines, tu les mets dans un système d'hydrolyse, tu diminues leur taille en fait. C'est ça. De fer. Je regarde la teneur, mais lui, c'est quoi la question? Est-ce que la quantité de fer est adaptée là-dedans? Enfin, j'ai pas la teneur exacte ici, mais par je rapport à un peux lait. Oui, je l'ai moi. Il y a Je pense qu'ils ont. ça a été fait Il dans ne faut pas supplémenter, quoi, c'est ça? Logiquement, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et ça ne concile pas particulièrement? Eh ben non, pas particulièrement. Non. Alors, pour le moment, il y a 2 semaines de retour. Pour le moment, non. Mais si vous avez des retours, n'hésitez pas à vous en faire part, en tout cas. Voilà pour les 3 nouveautés. Vous n'avez pas de lait de chèvre? Non. C'est un réel intérêt, ça? Moi, j'ai une demande de mes Oui, patients. c'est un réel intérêt. Vous Alors, en aujourd'hui, il y a- prescrivez, vous, Bien lait de sûr. chèvre? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a qu'un précaire aujourd'hui. C'est, Précaire, souvent. Ouais. Il n'y a que qu'un précaire que je connais, je ne connais pas d'autres. Et dans quel Ça cas marche très bien. Le même cas. C'est ça, Le ouais. même cas. Allergie aux protéines du lait de vache. Il m'arrive de laisser le choix aux gens. Ok. J'ai 3 En possibilités. général, ils prennent le moins cher. Ça dépend dans quel Alors, quartier, moi, non. Tu as tout à fait raison. Le truc, c'est que Parce que ils y a- prennent pas par un, ils prennent par Non, deux. parce que les laits sans protéines du lait de vache sont remboursés en partie. Oui, C'est vrai. Ceux-là ne le sont pas. Il faut garder ça en tête. Donc il y a un côté financier aussi, ça coûte cher. Hein. Donc souvent les gens préfèrent un lait sans protéines du lait de vache où il leur reste que le prix vraiment d'un On est litre de lait d'accord. classique. C'est ça. En termes de prix, celui-ci, on est sur du 40 € non remisé pour les pharmaciens. Avec la remise, il se vend aux alentours de 29,90 € 30 €. Donc le patient, il le paye 30 €, c'est ça? 30 €, ouais. Ça fait cher? Non, mais c'est cher, mais c'est non remisé. Sauf chez Après, il y a les remises. Au Japon, 40 € non remisés. non remisé. Aucun pharmacien ne le paye 40 €. Non, mais le patient l'achète combien? Le patient, il achète J'espère qu'il a D'accord, quand tu dois acheter 2 à 3 boîtes par mois. C'est plus que Après, au le début, c'est à 6 €. Ah, ça dépend, on a Une boîte en nouveau-né, c'est à peu près une Pardon. semaine. Ouais, Nouveau-né, c'est à peu près. c'est à peu près le double. Mais par contre, là, je vois, il est parti. C'est 0,36 mois, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adaptation. Non, il n'y a pas de deuxième âge là. Mais... Normalement, le fer doit s'adapter. Oui, mais il est rarissime d'aller à 36 mois, tu imagines, avec tout ce qu'on a dit. Très vite, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'il peut être donné jusqu'à 36 mois. Oui, mais bon, ça veut c'est dire vrai qu'il faut le donner. qu'à 6-12 mois, on arrête. Exactement. Ok, je crois qu'il a fini. Oui, il a fini. Bon, bah, c'est bien parce qu'on est déjà complètement rentré dans mon exposé. Je ne sais même pas si je vais le faire. C'est bon, au revoir Jean-Luc. Merci. Salut les gars, merci d'être venus. À bientôt, merci d'être venus.